Bonjour, chers abonnés sur ma nouvelle chaîne, chers passionnés, amis des oiseaux, des canaris et des chardonnerets, encore une nouvelle vidéo sur Canaries du 28. Aujourd'hui, nous n'allons pas aborder de sujet spécifique, nous allons juste faire un simple avancement, enfin présentation avancement saison 2021 concernant les chardonnerets et les canaris, parce que entre aujourd'hui et lundi, je ne vais pas pouvoir tourner de vidéo, je serai pris sur un autre projet qui est aussi prioritaire. Donc je vous explique ce projet-là la semaine prochaine si ça vous intéresse. Par contre, donc aujourd'hui, on va faire un suivi d'évolution de la saison 2021 et début de semaine prochaine, on va reprendre en fait les vidéos sur les pathologies et cette fois-ci, la prochaine vidéo, elle sera consacrée au foie, les maladies de foie. Donc elles sont nombreuses. Pour moi, c'est une des vidéos la plus importante. Hein. Elle est plus importante que la coccidiose, elle est plus importante que la mégabactériose. Donc voilà, une fois qu'on aura compris le fonctionnement du foie en fait chez les oiseaux, on va comprendre pourquoi je dis que le foie c'est un organe, c'est l'organe le plus stratégique chez les oiseaux. Donc je vous invite à ne pas rater la vidéo de la semaine prochaine, début de semaine prochaine. Et je rappelle aussi, sur cette chaîne-là, sur les nombres de vues des vidéos, nous avons 40% des abonnés. Donc je vous fais un petit clin d'œil, je vous ai dessiné un petit clin d'œil, je vous remercie, hein, merci à tous les abonnés. Mais nous avons aussi 60% des non-abonnés qui regardent les vidéos, ça veut dire les sujets intéressent également des non-abonnés. Donc je vous fais quand même un petit coucou. Hein. Donc ça me fait plaisir de voir ces statistiques, hein. Ce sont des statistiques que vous pouvez aussi aller voir directement sur la chaîne, hein, Canaries 28. Donc ça me fait plaisir de voir qu'il y a des abonnés, des non-abonnés qui regardent régulièrement nos sujets, les sujets qu'on traite ensemble. Donc je vais revenir sur l'avancement de la saison 2021. Donc je rappelle que j'ai démarré cette saison avec 6 couples de chardonnerets, mais j'en ai encore rentré un. Donc ça fait 7 couples de chardonnerets. Et j'avais aussi démarré avec 6 couples de canaris et j'ai encore fait rentrer un couple de canaris. Donc finalement, aujourd'hui, à l'instant T, je suis à 7 couples de chardonnerets et 7 couples de canaris. Sachant qu'il me reste encore des couples dans la volière. Hein. Il me reste des classiques porteurs d'opale, il me reste des bruns pastels, un couple de bruns pastels. Il me reste une panachée vieille de 2018. Il me reste aussi des canaris. Il doit m'en rester une quinzaine de chardonnerets et de canaris encore dans la volière. Donc ce sont des pièces de sécurité si jamais je dois faire remodifier la composition parce qu'il y a tel ou tel oiseau qui ne fait pas l'affaire, bah, j'ai à portée de main ces oiseaux-là ou ces pièces-là. Donc on va balayer couple par couple. Donc le couple de chardonneret, commençons par la partie chardonneret. Donc le couple de chardonneret, mâle panaché et femelle brune pastel, donc ils sont là. Donc le mâle panaché de 2018 et la femelle elle est dans le nid. Voilà. Donc la brune pastel. Donc ils m'ont fait 4 œufs, dont 3 qui sont fécondés. Voilà. Donc la brune pastel elle est en train de faire la couvée des œufs de canaris fécondés, mais ces œufs à elle, ils sont chez la Five Fancy ici. Elle est dans son nid, la Five Fancy avec l'Isabelle qui est ici. Voilà. Donc j'ai inversé les œufs. Leurs œufs à eux, c'est la brune pastel qui les a et les œufs de la brune pastel, c'est les canaris qu'ils ont. Donc 3 œufs fécondés sur 4. Ensuite, j'ai le mâle gorge blanche et la femelle jaune. Donc ce sont ces deux-là. Donc vous voyez que la femelle elle est déplumée. Le mâle il est jeune, la femelle elle est 2019 et le mâle il est 2020. En plus il est de juin ou juillet. Donc il est bien, il féconde, mais par contre il prend pas soin de sa femelle, il est un peu agressif. Donc j'essaie de gérer avec la séparation. Le soir je sépare et la journée je leur enlève la séparation. Donc ce couple-là m'a donné 5 œufs, pardon, et les 5 ils sont fécondés, les 5 sur 5 ils sont fécondés. Et je les ai mis au UP allemand qu'on voit ici. Donc la femelle qui est au nid avec le mâle qui est ici. Et donc ce couple-là m'a donné 6 œufs fécondés sur 6, les œufs de canaris. Leurs œufs à eux, je les avais mis ici, chez ce couple de chardonnerets, chez les mêmes, mais malheureusement, ils m'ont tout cassé.
Donc maintenant, j'attends qu'ils repondent, en fait, qu'ils font d'autres œufs pour pouvoir les enlever, leur mettre des œufs de canari. Voilà, donc c'est pas la femelle, c'est le mâle, hein. J'essaie de lui apprendre à pas toucher aux œufs, mais je pense qu'avec la pratique, il va finir par comprendre. Donc voilà. Donc on a vu le panaché, on a vu les jaunes. Donc le couple du chardonneret opale avec la satinée, elle a construit le nid et elle a pondu 2 œufs. Donc c'est son deuxième jour de ponte. Donc voilà, donc ça suit son cours. Ils sont là. Donc la femelle, elle a construit un joli nid et le mâle, il doit être à côté. Voilà. Donc j'espère que les œufs ils sont fécondés là. J'espère que les œufs ils seront fécondés. Je suis intrigué. Donc voilà. Donc ensuite j'ai l'Agathe avec l'Isabelle. Ils ont démarré la construction du nid. Donc l'Isabelle et l'Agathe ils sont là. Donc elle avait démarré la construction du nid, ça fait 2 semaines, et elle avait abandonné en plein milieu de la construction. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai carrément changé de nid. Ça peut être quelque chose qui l'a dérangé dans le nid. Donc j'ai remis un nid tout neuf, et on voit de la charpie, donc elle a redémarré. Donc ce matin, j'ai pris un nouveau nid que j'ai repréparé. Et donc du coup, on voit très bien qu'entre midi et maintenant, elle a déjà commencé à mettre de la charpie. Donc ça, c'est important. Quand la femelle, elle commence la construction du nid et puis elle s'arrête, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Un des paramètres qui ne va pas. Je pense qu'il y avait quelque chose qui gênait à l'intérieur du nid. Donc j'ai pas trop cherché. J'ai préparé un nouveau nid. Je lui ai accroché ce matin sans perdre beaucoup de temps. Et puis voilà, ça a redémarré. Donc l'Agathe avec l'Isabelle, construction du nid en cours. Ensuite, j'ai le brun pastel avec la gorge blanche, rien à signaler. Donc c'est ce couple-là. Donc rappelez-vous, le mâle, il avait perdu son ongle, donc il avait perdu beaucoup de sang. Donc là, il reprend le champ petit à petit. On voit même pas en fait. Je sais pas si on voit son... En fait, ça a cicatrisé, ça a super bien cicatrisé. Non, j'arriverai pas à zoomer. Je n'arriverai pas à zoomer. Bah, en tout cas, là, c'est la femelle. Hein, c'est la femelle qui doit commencer la construction du nid. Et donc, pour l'instant, elle n'a rien fait encore. Donc, je pense encore quelques jours d'éclairage et quelques jours de pâté. Ça va lui faire du bien. Donc, ensuite, j'ai le couple d'Agathe avec l'humeau. Donc, cette femelle-là, je viens juste de la rentrer. Il y a 2 semaines. Donc, construction du nid en cours. Hop. Donc il s'agit de ces deux-là. Voilà, donc la femelle humeau avec l'Agathe tête blanche. Donc le nid, il est en cours de construction. Ils ont commencé à le construire hier. Et le dernier couple, c'est le brun pastel avec la brune. Bah, rien à signaler. Pourquoi? Je vous explique juste un truc, une information. En fait, c'est la brune avec le brun pastel ici. Là, je ne sais pas si on le voit. Donc eux, en fait, ce couple-là, il était tout en bas là-bas. Et je viens de lui changer d'endroit, donc il faut un temps d'adaptation. Donc les femelles chardonnerets, elles ne sont pas rassurées. En fait, contrairement aux canaris. Les canaris, quand vous leur changez de place, ils s'adaptent vite. Ça ne va pas trop les déranger en fait. Les chardonnerets, les femelles chardonnerets, dès que vous leur bougez la cage, dès que vous les changez de place, dès que l'éleveur il change, c'est plus lui qui vient leur donner à manger. En fait, ils sont méfiants, ils ne sont plus tranquilles et donc du coup, il leur faut un temps d'adaptation. Et moi, personnellement, j'estime ce temps d'adaptation entre 2 semaines et 3 semaines. Après, ça dépend des éleveurs. Moi, je connais mes chardonnerets. Voilà, donc là, ils ont qu'une semaine ici. Je sais qu'au bout de 2-3 semaines, elle va partir dans la construction du nid. On va vérifier ça ensemble. Donc voilà, on a fait le tour sur les chardonnerets. Donc il est toujours pas trop tard pour les chardonnerets, hein. Normalement, l'année dernière, j'avais démarré les chardonnerets au 1er mai. Au 1er mai, j'avais commencé à avoir les premiers œufs. Là, j'ai déjà eu les premiers œufs mi-mars. Oui, l'année dernière au 1er mai. Et cette année, au mi-mars. Mi-mars, j'ai eu les premiers œufs. Donc voilà, donc c'est pas trop tard, hein, ça suit son cours les chardonnerets. Les canaris, c'est pareil. Les canaris, je les ai mis ensemble à la dernière minute parce que moi, j'ai une astuce, c'est que je lance un couple de canaris quand j'ai un couple de chardonneret qui a terminé le nid. Et comme pour l'instant, je n'ai que 3
couple de chardonneret qui ont fait le nid. Mais par contre, j'ai besoin de savoir, comme j'ai pas mal de nouveaux et de nouvelles 2020, j'ai besoin de savoir est-ce qu'ils sont des bons parents ou pas. Donc il a fallu que je lance le test sur 6 couples de canaris. Donc le FAO avec l'Isabelle, elle a 3 œufs. Elle a pondu que 3 œufs, c'est sa première année, son premier tour. Donc l'Isabelle avec le FAO ici. Voilà. Donc je les ai vus cocher. Donc maintenant je sais pas, il faut que j'attende le mirage. Ensuite, à ma grande surprise, les 2 mosaïques qui sont du mois d'août. Les 2 mosaïques ont bien pondu un œuf aujourd'hui. Donc voilà, ils sont trop jeunes. La femelle est Léonie. Et le mâle qui est là-bas. Donc je suis surpris parce qu'eux, ils sont nés au mois d'août. Donc je pensais qu'ils seront prêts qu'à partir de juin. Donc ils m'ont étonné. Mais ça ne veut pas dire qu'il est fécondé. Encore une fois, il faut que je vérifie tout ça au mirage. Le couple de panachés, ils m'ont fait 4 fécondés sur 4. Donc c'est l'arlequin avec le malinois. Donc je les ai mirés la semaine dernière. Lors de la dernière vidéo, je pensais qu'ils n'étaient pas, fécondés. Mais non, ils sont bien fécondés. Ils ont pris 4 sur 4. Ensuite, j'ai l'Isabelle avec la Five Fancy. Il y en a 3 œufs qui ont pris sur 4 fécondés. Donc là, ils sont en train de s'occuper des œufs de chardonneret, mais leurs œufs à eux, je les ai mis à la Five Fancy, le brun et la Five Fancy qui est là-dedans. Ensuite, les UP allemands, ils m'ont fait un très beau tour, donc ils ont pondu 5 œufs, ils étaient les 5 fécondés sur 5. Donc je les avais mis à ce couple de chardonneret, mais malheureusement, ils m'ont tout cassé, ils m'ont cassé les 5. Donc c'est pour ça que j'ai mis KO. Donc maintenant, j'attends que les chardonnerets ils pondent en même temps qu'un autre couple de canaris pond pour pouvoir switcher les œufs. Le dernier couple que j'ai dû faire, que je ne devais pas faire, c'est le brun, la brune avec le récessif. Ils sont là. Donc pareil, ce sont des jeunes du mois de juin ou de juillet. Donc elle m'a pondu 2 œufs. Elle en est à son deuxième. Donc voilà les amis, donc le démarrage de la saison c'est petit à petit. J'ai 3 couples sur 7 en chardonneret qui ont pondu, plus 2 qui sont en train de construire et plus 2, il faut leur donner un peu plus de lumière et un peu plus de vitamines et on verra. Et les canaris ils ont tous pondu, donc les couples de canaris ils ont tous pondu, une partie est fécondée, il me reste à tester 1, 2, 3 à mirer. Donc parmi les 6, la moitié ont bien fécondé et l'autre moitié, il faut que je mire, je pense début de semaine prochaine parce que je n'aurai pas le temps de le faire. Juste une dernière petite astuce les amis, lors de la dernière vidéo, on avait parlé en fait des conditions pour que les œufs puissent se développer. On avait parlé de la chaleur, on avait parlé de la température, on avait aussi parlé du mouvement. Donc nous, il faut qu'on retourne les œufs avant la couvée. À partir de la couvée, ce sont les femelles qui vont les retourner. Et donc du coup, concernant l'humidité, c'est bien une astuce que j'ai eue via les anciens. En fait, quand vous mesurez le taux d'humidité et qu'il est trop bas, par exemple moi ce matin j'avais 40% de taux d'humidité, en fait il ne faut pas hésiter à mettre un seau d'eau et le laisser dans la salle, ça va faire tiède aussi, il n'y a pas de problème qu'elle soit tiède, ça va faire augmenter le taux d'humidité pour favoriser en fait le développement des œufs. Donc voilà les amis, encore une fois 40% des abonnés, 60% des non-abonnés. Prochaine vidéo, ça va être le dimanche ou le lundi où on va parler des maladies de foie et je vous promets que cette vidéo, elle sera aussi intéressante que la coccidiose et la mégabactériose. Les amis, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis ciao ciao.